Comment les ninjas. Ça va? T'en as marre? On va y aller. Alors, vous vous en doutez, je m'apprête à faire du camping parce que quand je n'aurai plus de maison et avant que mon deuxième projet soit en place, bah, va bien falloir dormir quelque part. Donc j'ai du matos de camping, il me manquait juste un petit dodo. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. À voir dans le temps, au moins ça rentre dans la pochette d'achat parce que souvent ils nous filent des trucs. Et j'ai mis combien là? Je lis 8 minutes 28. 8 minutes 30 pour déplier et remballer. Ça va, ça reste correct. Et ouais, souvent ils mettent des trucs qu'on ne peut jamais remballer dans le sac d'achat. Et c'est ce que je voulais voir. Bon voilà, il est léger. Solidité, je ne sais pas. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous dit. Hein? Parce que voilà, il va bien falloir que je dorme quelque part. Et comme je suis une campeuse, ben, je ferai du camping. Avec une fenêtre là, ça serait bien. Une cheminée, un panneau solaire. Ah mais vous êtes là, excusez-moi. Alors, eh ben Radio Turtle, bonjour. Ben, aujourd'hui c'est le grand jour, vous savez ça. C'est le jour où je vous dévoile le futur projet. Alors j'ai fait des dessins, je suis une piètre dessinatrice. Mais bon, on aperçoit à peu près ce que c'est. Mais avant, je vais vous expliquer mon raisonnement, ma démarche. Donc, comme vous le savez, cette cabane est trop lourde pour mon porteur. Et je n'ai pas l'intention de me séparer de mon porteur. Je n'ai pas non plus l'intention, mais alors pas du tout, de retourner sur du poids lourd. Parce que voilà, pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées avant. Je ne veux pas retourner sur du poids lourd. Je ne veux pas mettre ma cabane dans un jardin parce que je ne suis pas sédentaire. Je réponds un peu à ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas compris peut-être, je me suis mal exprimé peut-être l'autre fois, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui me redisent bah, t'as ton poids lourd, pourquoi tu remets pas en poids lourd? Parce que je ne veux pas retourner en poids lourd pour plein de raisons. Et donc j'avais le choix entre me séparer de tout ça, du porteur et de la cabane, me séparer que du porteur ou me séparer que de la cabane. Voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec la cabane puisqu'elle est trop lourde? Ben rien, puisque je ne veux donc pas être sédentaire et la poser dans un jardin et non plus être sur un poids lourd. Donc moi j'ai pas de solution et j'ai fait une très très belle affaire avec mon porteur qui fonctionne très très bien. Donc je me dis c'est bête de se séparer de celui qui va le mieux et plutôt que de celui qui va moins bien et dont je pourrais rien faire quoi. Rien faire. Voilà, alors du coup, j'ai commencé à réfléchir. Dans ma petite tête, j'ai fait bouillir mes neurones, mon cerveau, j'ai fait des gloubi-boulgas, je les ai remis sur le feu, je les ai fait sauter dans la poêle, je les ai remis par terre dans mon assiette, enfin pas par terre, mais dans mon assiette. Euh, j'ai voilà, j'ai beaucoup réfléchi, d'abord pour prendre la décision, puis après, si je prends une décision, qu'est-ce que je fais derrière? C'était ça la question. Hein. Et parce que moi, mon objectif, c'est d'être nomade et le plus légère possible. Et là, on est absolument à l'envers de ce que je voulais. Donc, j'ai réfléchi beaucoup et il se trouve que dans ma vie, il y a quelques années, en 2009, je crois, j'ai construit une yourte avec une petite équipe
Et donc je me suis tout à coup rappelé de la légèreté de la toile et bien sûr de la capacité de résistance à ces toiles extraordinaires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne vais pas faire une yourte sur mon porteur, ça me semble parfaitement ridicule. Et je ne vais pas non plus faire un tipi, une tente. Donc j'ai vachement gambergé et à un moment je me suis dit, écoute, le seul truc qui me plairait vraiment, parce que j'ai toujours kiffé ça, c'est un chariot cow-boy. Un chariot cow-boy en toile, un chariot western on dit. Et là je me suis dit, ouais mais les courants d'air et tout machin, enfin voilà. Et de là je me suis dit, mais attends, mais il y a des roulottes qui existent en toile. Alors j'ai commencé à faire mes recherches. Et il y a des roulottes, effectivement, qui s'appellent des roulottes irlandaises. Alors je précise bien parce qu'il y a plein de types de roulottes, mais on en démarque deux vraiment très nettement. C'est la roulotte irlandaise qui est complètement comme un tube en toile, et puis celle qu'ils appellent la roulotte zigane, je crois. C'est du bois et le toit seulement en haut est légèrement arrondi. Et donc bah, ça m'avance guère cette zigane parce qu'il y a beaucoup de bois dessus. Et moi ce que je recherche c'est beaucoup de toile. Alors vous allez me dire, oui mais la toile, machin, gna gna gna, tu vas avoir froid, on peut mettre un coup de couteau dedans, on peut faire ci, on peut faire plein de choses. Hein. Mais enfin là, si on parle de sécurité, quelqu'un monte sur ma terrasse, il met un petit coup de poing dans ma vitre, là, il rentre comme dans du beurre. Donc c'est pareil, la toile, je ne vois pas pourquoi on me la percerait, il y a plein de camions qui sont bâchés, et ils ne sont pas forcément percés. Ensuite, on n'est pas directement contre la toile, bien sûr. Tout ça est doublé d'une isolation. Alors après, l'isolation, c'est soit de la ouate de cellulose, soit de la laine de mouton, soit de la laine de bois. Enfin bon, ça, ce sera à voir avec le constructeur si, si je fais faire. Parce qu'il y en a aussi d'occasion. Après, il faut tomber sur la bonne dimension, etc. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur la capacité de ces toiles. Et effectivement, on m'a dit que les premiers avions, ils étaient en bois et ils étaient toilés, avec a priori un vernis dessus pour les rendre plus aérodynamiques et pour les protéger peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas aller vers ça? Et puis je me suis dit, bon, maintenant, il reste à voir cette histoire de poids. Et donc j'ai vu des annonces de roulottes irlandaises qui font à peu près entre 500 et 700 kilos avec un châssis. On va dire qu'il y a 200, 250 kilos de châssis. Donc voilà, on est sur une roulotte qui va peser beaucoup moins que ce que j'ai là maintenant, évidemment, puisque là, on va être dans des poids qui vont être de l'ordre de entre 4 et 600 kilos à la construction. Donc je me suis dit, bah ça, plus mes 700-800 kilos de matos, de musique, de fonctionnement, etc., le plumard, etc., etc., je vous refais pas le détail, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que je me suis dit, en fait, pour les chevaux, on s'amuse pas à mettre du poids énorme. Et donc, je me suis dit, sûrement qu'eux, ils ont trouvé des solutions pour que ce soit très léger. Et donc, c'est pour ça que je me dirige sur la roulotte en toile, celle qu'on appelle vraiment la roulotte irlandaise. Alors, vous allez me dire, oui, mais si ça se fait pas, c'est que... c'est comme la cabane, hein, ça se fait pas, c'est parce que c'est trop lourd en bois, évidemment. On l'aura bien compris, en tout cas dans mon cas. Après, tout dépend de ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire l'autorisation de poids par rapport au poids du véhicule. Voilà, moi j'ai un véhicule qui fait 2200 kg, je crois. Et j'ai le droit à 1250, si je me rappelle bien, kilos de charge utile, c'est-à-dire que je peux mettre 1250 kg de pétrole mon poids à moi, toutes mes affaires, mes instruments, etc., etc. Et donc je me suis dit que si je pouvais trouver cette marge de charge utile pour moi, pour mon porteur, je dis bien pour mon porteur, parce qu'il y a peut-être des porteurs, il y a visiblement même des porteurs qui ont une plus grande charge utile, mais ils ne m'intéressent pas parce qu'ils sont en traction. Et chez Mercedes, hein, le Sprinter, il existe en traction et en propulsion, mais moi j'ai vraiment une préférence pour la propulsion. Voilà, après c'est une histoire de goût, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Moi je me suis toujours sorti de toutes les situations avec des véhicules à propulsion, et j'ai plus eu des véhicules à propulsion d'ailleurs, je crois, qu'avec des véhicules à traction. Et je vois tous les camping-cars qui s'embourbent, ils sont à traction. Moi, partout où je passe, je m'embourbe jamais, je suis en propulsion. Alors, est-ce un fait du hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je préfère être propulsé. Et voilà, et du coup, je suis parti là-dessus. Et pour vous dire, donc, du coup, j'ai ce qu'on appelle un pont en dessous pour pouvoir propulser. Et ça pèse
dans les 300 kilos. Donc je perds 300 kilos effectivement de charge utile parce que j'ai un pont. Mais si on prend un Mercedes avec une traction, ben on va gagner ces 300 kilos parce que la transmission se fera directement de l'axe des roues avant au moteur. Alors que là, j'ai une grande barre qui vient jusqu'ici et qui vient jusqu'aux roues arrière qui propulse la puissance. Voilà, ça c'est pour la technique. Maintenant, bah, je vais avoir besoin de faire un crowdfunding, mais pas un crowdfunding d'argent, mais un crowdfunding d'idées. Parce que bah, vous allez me dire si vous connaissez des gens qui font ce type de choses. Et alors là, pour le coup, il faut que ce soit fait dans un temps record. Je suis entre guillemets pressé. J'ai quand même l'été, mais si j'ai plus ma cabane à un moment, je vais faire du camping, donc je ne vais pas attendre le mois de décembre, même si j'aime dormir dehors l'hiver quand même. J'ai besoin de vos idées, vos connaissances, vos contacts, si vous en avez, de gens qui font des roulottes ou qui sont des roulotiers, qui pourraient me donner des infos. Ou si vous connaissez quelqu'un simplement qui en vend une, mais vraiment ce type de roulotte, c'est pas la peine de me donner d'autres roulottes que celle-ci, c'est vraiment celle-ci que je veux. Et alors je vous montre mes petits dessins. Le premier qui rigole, attention, hein. Bon, je suis pas très doué, mais bon, je vous fais voir. Voilà ce que ça donnerait en vrai. Donc j'ai une longueur possible de 4 mètres de long sur mon porteur. Et je ne sais plus quelle taille j'ai mis là, mais il ne faudrait pas que ça dépasse 2 mètres en bas et 2 mètres 30 sur les côtés. Parce que ça va faire donc quelque chose qui revient comme ça. Je vais vous mettre une photo parce que j'en ai trouvé qu'une. J'ai trouvé un seul véhicule qui a fait ça, en photo en tout cas. Il paraît qu'il y en a eu d'autres, malheureusement on ne retrouve pas les photos. Et j'ai une hauteur qui ne doit pas dépasser 1,85 à cause de mon déflecteur qui est sur mon Mercedes. Ça serait bien que ça ne dépasse pas, parce que comme ça il n'y aura plus du tout de prise au vent, il n'y aura pas d'écart. Donc il faudrait 1,80 en hauteur. Et voilà, pas plus de 2,30 sur les largeurs en haut et 2 mètres donc en bas, puisque c'est quelque chose qui a cette forme-là. Non, je vais vous faire avec la main droite, parce que je ne suis pas gauchère. Ça part comme ça, tac, et après ça fait ça. Ok. Donc c'est une espèce de tunnel, hein, je vais habiter dans un tunnel. Voilà, et si possible avec une petite terrasse, parce que c'est quand même très sympa d'avoir une terrasse, c'est très pratique aussi. Et voilà, donc ben voilà les enfants, après on mettra des panneaux solaires souples. Après, voilà, il y a des petits détails à régler. Donc, si vous êtes en mesure de me donner, mais vraiment que si vous êtes en mesure de me donner des bonnes adresses, des bons contacts, des personnes je vous le mets là si vous voulez le voir encore. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière derrière. Voilà, des personnes qui ont vraiment des vraies infos ou qui ont vraiment du temps pour me construire, me faire, ou voilà. Si vous savez des choses, n'hésitez pas à me les dire en dessous là. Et puis voilà pour aujourd'hui, je crois, pour les dernières infos. Et puis je pense que ça va être, de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, ça va rester un super joli projet. Et puis voilà, si vous connaissez... Alors oui, j'ai mis l'annonce, j'ai mis l'annonce sur en dessous la vidéo de la dernière fois, mais le lien a été enlevé, donc je présume que ça ne plaît pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait mis comment dire, un lien pour une entreprise qui fabrique des roulottes, mais c'est des roulottes de jardin. Attention, hein, ne me donnez pas des roulottes de jardin. Les roulottes de jardin, elles pèsent 10 tonnes parce que... 10 tonnes, j'exagère. Mais elles pèsent au moins aussi lourd que ma cabane parce qu'elles ne sont pas faites pour être déplacées. Donc, il faut vraiment aller sur des roulottes ultra légères. Moi, si elles dépassent... si elles dépassent 600 kg, ça va pas être possible, quoi. Donc voilà, mettez-vous bien. Tiens, la lumière a changé. C'est très étrange. Bizarre. Dites-vous bien que moi, c'est le poids et les dimensions. Le poids, c'est hyper important. Et voilà, si on est aux alentours de 600 kg, la roulotte seule, je dis bien la roulotte seule, on peut arriver à faire quelque chose de très très sympa. Bon voilà, les chouchous. Et ah oui, alors crowdfunding, c'est vrai que j'oublie tout le temps de parler d'un truc, c'est que j'ai un compte Tipeee, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent toujours comment on peut t'aider, comment on peut, voilà. J'ai un compte Tipeee Turtle Pamplemousse quand même, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que j'en parle jamais. Alors il y en a 2-3 qui l'ont trouvé, qui m'avaient mis un petit peu de sous, donc merci beaucoup à ces personnes. Et bah là c'est vrai que là pour la construction de la petite cabane et tout,
Ça pourrait m'aider, ouais, financièrement, peut-être. Enfin voilà, si vous avez envie, bien sûr, j'oblige rien. Et puis chacun fait comme il peut, s'il a envie. Et voilà, donc je vais... Alors comment je vais faire pour vous communiquer cette annonce? Je vais vous dire que sur dans le Bon Coin, pour ne pas le nommer, hein, c'est sur... j'ai marqué Tiny House, parce que c'est une petite tiny house en fait. Et qu'on peut la mettre donc sur un porteur qui peut la porter. Et sur une remorque, dans un jardin, ça peut être un un cabinet de soins, je sais pas, une extension de maison pour un ado, pour des amis, etc., etc. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais plein de bisous, puis je vous tiens au jus pour la suite, et puis surtout n'hésitez pas à me donner tous vos conseils si vous en avez des pertinents. Franchement, je suis preneuse parce que ça pourrait éclairer ma lanterne pour avancer la suite. Allez, je vous fais des bisous. Bon allez, petit repas sur la terrasse.